tourne vers vous, Président Baonla, aujourd'hui. Est-ce que la diversification des relations de partenariat entre l'Afrique et la Russie, que ce soit sur le plan militaire et sur le plan économique, peut-elle être bénéfique pour le continent? Je dirais d'abord merci pour les pleurnicheries des Français qui n'ont plus de repères. Et nous, en ce moment, vous savez, quand un pays vit dans la mendicité publique et dans le rapt, on ne peut que s'offusquer. En fait, la Centrafrique, comme ça se dit, centre de l'Afrique, est une destination prédisposée pour la déstabilisation des pays africains. Et tous les chefs d'État, que ce soit Kolingba et les Patassés qui sont passés, ne peuvent pas être stables, alors je voulais dire, à prendre les affaires en main. Parce qu'en fait, c'est la France qui gère la Centrafrique. Et quand vous voyez tous les pôles d'attraction, quand les problèmes commencent en Centrafrique, les premières marches commencent dans la métropolitaine française, et où certains de nos frères africains qui ont perdu le Nord, ils se disent, voilà, nous pouvons marcher et ça va se faire entendre à Bangui. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne souffre d'aucun malaise, qu'on sache que la Russie aujourd'hui est en train de faire ce qu'on appelle un pavoisement en Afrique, et un pavoisement soutenu. Ça veut dire qu'il reconnaît la valeur historique de l'Afrique. Ils reconnaissent la valeur, par exemple, du patrimoine étatique. La France, d'abord, numériquement, dans toutes ces colonies, il y a eu un problème au départ, que les gens ont voulu tuer sur le plan économique. Est-ce que la France a fait l'état des lieux dans ces colonies? C'est ça le problème. Il faut matérialiser. Vous ne pouvez pas donner une maison sans faire un état de lieu et dire je vous cède une maison. Et c'est ce qui se passe. Et toutefois, ils viennent se servir parce qu'ils estiment que c'est parce qu'ils sont les ayants droit. Maintenant, nous allons vers la décadence de la convention que j'appelle la convention meurtrière, entre guillemets, entre les pays colonisés par la France et les représentants. Parce qu'en fait, quand vous voyez, on convoque les États africains à travers leurs chefs d'État pour qu'ils viennent se prononcer sur le strapontin français pour déclarer si oui, il faut combattre le terrorisme qui est installé de temps en temps par nos pères. Je voulais dire par ceux qui pensent qu'ils sont plus malins. Donc, alors, on se dit, on est élève et on demeure élève et on reste dans la logique de l'élève. Et ça, c'est pas bon. À l'ère 21e siècle aujourd'hui, l'indépendance démocratique de l'Afrique aujourd'hui est déjà avérée. Et nous devons être des partenaires. Nous ne sommes pas dans une association où on dit, vous êtes le maître et l'autre, c'est le prétendant. Donc voilà le vrai problème qu'il y a aujourd'hui pour la France. Et la Russie, aujourd'hui, qui se veut être liée à une démocratie adaptée par rapport à la mondialisation, se veut être le maître des lieux parce qu'il y a l'absence criarde du colonisateur français, parce qu'il n'apporte absolument rien dans les colonies. Le cas du Cameroun n'est pas exceptionnel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, si vous voyez les projets structurants ne marchent pas et un certain nombre de choses, c'est parce qu'on appuie à gauche et on arrête à droite. Les perfusions financières ne passent pas parce que la garantie doit être apportée, par exemple, par la Banque nationale populaire de France. Pour un projet, on ne peut pas avancer parce qu'on tient, disons, le crayon du maître pour dire nous ne pouvons pas tant que nous tenons, disons, la convention. Et la Russie aujourd'hui, qui se reconnaît dans l'histoire africaine. Parce qu'il faut se rappeler de la guerroie, ça veut dire que les guerres qu'ils ont eues dans le monde, quelles ont été les contributions africaines à travers même ces guerres. La Russie se reconnaît une histoire à travers les Africains. C'est pour cela qu'elle vient plutôt apporter un soutien à, je voulais dire, à l'Afrique. Mais je ne chuterai pas en disant que, en fait, l'Afrique est un pavoisement de la grande mendicité. Et cette mendicité-là, je crois que la mendicité est interdite dans les comportements d'État. Il va falloir que ça cesse. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Est-ce que, quand on écrit une convention, on vous dit,
exceptionnellement, dans les États africains, il faut loger les extensions diplomatiques. Est-ce que vous pouvez aller en France? Est-ce que l'ambassade de France ne paye pas l'espace? Est-ce qu'elle ne paye pas le bail? Hein, monsieur Macron? C'est pas normal. Au Cameroun, quand on vient s'installer, on a voté une loi par anticipation qui dit que l'ambassade s'installe gratuitement. On cède, et puis c'est le chef de l'État ou l'exécutif qui donne mandat ou bien qui ratifie la procédure. Par contre, en France, quand vous y allez, vous êtes un pays porteur, hein, de la diplomatie et de la convention, vous payez le loyer, vous achetez même des espaces. Voilà déjà des conventions machiavéliques. Ça, j'interpelle les chefs d'État africains. Il va falloir qu'à un moment que les gens regardent en face. Parce que c'est tellement visible qu'on ne peut pas avancer. Et ceci entre dans tous les stades. Quand on vous dit un bateau français va aborder la côte camerounaise ici, et par exemple à Youpé ici, ou je voulais dire au port autonome, il y a des conventions qui sont saupoudrées. C'est pour ça que les Bolloré sont nés. Et ils sont aidés par certains nationaux qui n'ont rien compris. Combien de Camerounais savent que les consulats, les postes diplomatiques ont la dispense numéraire de bail? Ça veut dire qu'ils ne payent pas le bail. Ils ne payent pas le bail. Mais moi, je vous mets en défi. Il y a des factures qui courent dans ce qu'on appelle l'économie camerounaise à travers, par exemple, l'ambassade de France à Paris. Monsieur le ministre Mbela ne va pas me démentir parce qu'on a même acheté apparemment une concession. Mais ça n'empêche pas que sur l'implication domaniale fiscale, qu'on vient nous tendre une facture de temps en temps pour nous dire vous devez payer. Madame, je crois qu'il y a un problème. Merci.